Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir la maquette de la Batmobile originale, la Batmobile en tout cas de la série des années 60. Et c'est donc un objet de collection que j'ai obtenu dans une belle boîte en métal. Elle est un peu abîmée, c'est la raison pour laquelle j'ai pu l'acheter à vil prix chez mes amis d'Euromaquette à Paris. Donc une boîte en métal qui contient et la réédition de la vieille maquette, qui a été réédité il y a quelques temps chez Polar Lights. C'est un kit au 1.32 qui réserve quelques surprises. On va voir ça immédiatement. Alors déjà, on notera que la boîte elle-même a un petit bandeau en carton qui s'enlève. Moi je trouve la boîte absolument magnifique, ça ne se voit pas nécessairement à l'image, mais l'impression est sur du métal, en relief, c'est-à-dire que par exemple là les roues sont en creux, ici c'est en relief, ça ressort en fait du métal et c'est absolument magnifique. Voilà, donc la boîte s'ouvre comme une boîte de gâteau et contient la maquette classique avec l'illustration très clairement d'époque. Ça fait un peu cheap, mais voilà, ceux qui avaient certainement la maquette dans les années 60 se rappelleront du coup avec plaisir de ce vieux kit, en tout cas aux États-Unis. Et ça contient donc un petit cadeau supplémentaire, un collector, qui est en fait une affiche avec les plans de la Batmobile sous toutes les coutures. Ça fait plutôt dessin animé, mais je trouve ça sympa. Et là aussi, ça ne se voit pas nécessairement à l'écran, mais c'est imprimé à la fois en mat et en brillant, c'est-à-dire qu'il y a un vernis sélectif qui a été placé sur ce poster que je viens malencontreusement de laisser tomber, qui du coup n'est plus collector. Voilà, donc maintenant que c'est fait, on va voir un petit peu ce que contient cette boîte, non plus en métal mais en carton. Alors déjà on observera qu'effectivement la boîte en carton est quand même nettement plus petite que la boîte en métal, et que les pièces, il n'y en a pas tant que ça, que pour du 1.32 effectivement c'est petit, que les roues sont en deux parties, j'allais dire à l'ancienne. On a quand même les figurines pour aller dedans. Ce qui m'a fortement peiné, c'est de voir que le défaut d'un certain nombre de kits est apparent ici, savoir que des pièces sont certes chromées ici, mais je ne voyais pas l'intérêt de faire les sièges de la voiture en chrome. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Faire ces espèces de tubes qui doivent lancer des fusées ou quoi à l'arrière de la voiture, qui lançaient des missiles dans la version jouet que j'avais en étant petit de Corgi dans les années 70. Là aussi c'est chromé, mais par contre c'est en plein, donc c'est-à-dire que si je veux faire les choses bien, il va falloir que je creuse à l'intérieur et peindre tout cela avec les pièces chromées, c'est pas facile, donc il va falloir les enlever. Alors il y a des solutions, je vous en parlerai un jour, mais voilà, c'est juste un peu gênant. Voilà, sinon pour le reste c'est en noir, une pièce transparente, des pièces transparentes, et bien évidemment pour le pare-brise, et certainement ce qui a dû changer depuis la maquette originale. Voyons si on arrive à voir quoi que ce soit. Je suis désolé, je n'enlève pas des sacs plastiques parce que j'ai pas envie de la mimer pour l'instant, et ni de la lancer, mais on voit qu'en fait il s'agit des liserés rouges à mettre sur la voiture et des logos Batman à mettre sur les roues, sur le volant, etc. Donc tout ce qu'il faut pour faire cette Batmobile au 1.32, et la notice est en noir et blanc. J'imagine qu'elle doit être assez proche de ce qui avait été fait dans les années 60. Donc voilà,
Ça semble assez simple à faire, mais vaut mieux quand même modifier un certain nombre de détails pour faire les choses correctement. Par exemple, il n'est pas question pour moi de laisser ce brave Robin, le jeune compagnon de Batman, dans cette position-là avec les mains levées. Enfin, je vois pas l'intérêt. Ça fait ridicule. Et donc voilà, pas de moteur, pas de détails dans ce genre-là. Et là, tout ce qu'il faut pour placer correctement les décalcos et surtout un très très long texte pour expliquer Batman, sa Batmobile, ses gadgets. Donc voilà pour ce kit collector de chez Polar Lights, que l'on trouve quand même dans nos contrées et que j'ai eu plaisir à prendre parce que j'ai les jouets comme pas mal de gens de ma génération, mais je n'avais pas la maquette. Alors voilà qui est fait pour ce modèle au 1.32. Je le trouve un peu petit. Si je trouve à petit prix le modèle au 1.24 qui sera du coup à la même échelle que les Batmobiles d'AMT-ERTL de la période des premiers films de Tim Burton, je pense que je craquerai certainement pour prendre une version un petit peu plus grande, d'une meilleure échelle. Voilà. Et sinon, parmi les modifications que je ferai très certainement, il s'agira de rajouter les détails totalement manquants. Je n'en ai pas parlé, mais totalement manquants ou inaccurate, qui ne sont pas du tout les bons par rapport à ce qu'on voit dans la série du tableau de bord. C'est ce qui se demandera certainement le plus de travail, plus des recherches évidemment pour savoir quelles sont les couleurs, les vraies couleurs, puisque je doute que ce soit chromé, les vraies couleurs des sièges. Voilà. Donc c'était la Batmobile de Batman. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt pour de nouvelles présentations de maquettes.